Angélique qui sera présentée par Diba Michel Vikrasechi. Nous avons reçu sur ce plateau les jeunes prédicateurs de l'association Nous Amour au PH, avec qui nous allons parler d'un sujet mystérieux qui est étonnant, à savoir la naissance mystérieuse de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Nos jeunes prédicateurs vont se présenter en allant de la gauche vers la droite. Le frère Diba Mantimba Jordi Bonheur, membre de l'OPH, jeune prédicateur de la SLOPH. Le frère Mavungu Bayon, membre confirmé de l'OPH, jeune prédicateur de la SLOPH. La sœur Marie-Laura, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLOPH. La sœur Pika Pomo Noria, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLOPH. La sœur Mionzambi Chisetchkwabo Viviana Chabrel, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLOPH. Frère Mionzambi Owedi Bref, membre de l'OPH, jeune prédicateur de la SLOPH. Merci, chers prédicateurs. Nous disons que nous parlerons de la naissance mystérieuse de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Avant de commencer notre thème, nous ne pouvons pas passer droit au développement sans pourtant connaître brièvement qui est Guy-Émile Houphouët-Boigny. Frère Bonheur. Madame la journaliste, Guy-Émile Houphouët-Boigny est le président fondateur de l'association Nous Amour au PH. L'association reconnue au ministère de l'Intérieur de notre pays, le Congo-Brazzaville, sur la réception numéro 884/83 du 15 avril 1983. Il est aussi le grand maître de l'OPH, c'est-à-dire le maître des maîtres, le guide. Car un maître est un être établi pour guider l'humanité. C'est un guide spirituel. Mais il y a maître et maître. Il y a de ceux qui le deviennent en héritant les pouvoirs religieux par succession et qui les assument tant bien que mal. Il y a des maîtres ascensionnés, il y a des maîtres prestidigitateurs. Il y a enfin les missionnaires. Ceux-là ne sont autres que les élus qui vivent dans le royaume de Dieu. Ils ne sont pas de ce monde. Ils viennent dans le monde mandaté du Très-Haut avec une mission bien définie. Notre grand maître est un missionnaire du Très-Haut. Il s'est révélé l'esprit de vérité annoncé dans la Bible dans Jean 16, de versets 10 à 15. Voilà ce que je tenais à dire de la personne de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Merci frère Bonheur de nous avoir présenté d'une manière brève la personne de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Entrons donc dans le vif du sujet. Nous voulons tout d'abord savoir le concept mystère pour éclairer un peu les auditeurs de la RTA OPH. Frère Bayon. Un mystère est un effet extraordinaire dépourvu d'expliquer scientifiquement, qui est alors vu comme surnaturel et attribué à une puissance divine. Il est accordé soit directement, soit par une intermédiaire. Merci frère Bayon. Puisqu'il s'agit d'un missionnaire de Dieu, la naissance de Guy-Émile Houphouët-Boigny était-elle annoncée dans la Bible? Sœur Noria. Oui, bien sûr, madame la journaliste. La naissance de Guy-Émile Houphouët-Boigny a été bel et bien annoncée dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, dans Apocalypse 12, de 1 à 6. Je cite. Il s'agit d'un enfant qui naîtra dans la période apocalyptique, au temps de la fin, pour diriger toutes les nations avec son bâton de fer, et fut séparé par sa mère pendant 1260 jours. Fin de citation. Dans ce passage, nous révélons quelques faits qui se rapportent à Guy-Émile Houphouët-Boigny. Madame la journaliste, le dragon qui se tient devant la femme pour dévorer l'enfant mâle qui devait naître se représente par le fait que tout garçon qui naissait du couple Kifweti et Mazonzeka mourrait après la naissance. Mais dès que Guy-Émile vint au monde, il brisa ce mystère de la mort parce qu'il est la vie. Voilà pourquoi, par inspiration, son père lui donna le nom de Houphouët-Boigny, qui veut dire « la mort arrête-toi là ». Le dragon qui se représente le diable n'a pas pu empêcher l'entrée de Guy-Émile dans ce monde parce qu'ils n'ont rien de commun avec lui. Et bien qu'il ait un corps physique semblable aux hommes de la terre, il n'est pas un homme de la terre. Il est différent des hommes de la terre.
Madame la journaliste, je peux encore ajouter qu'il est tombé dans un coma profond de 3 ans et demi à l'âge de 9 ans. Avant sa naissance, ses parents étaient-ils prévenus de la venue d'un enfant qui sera à la tête d'un peuple, frère Bayon? Bien sûr, sa mère, maman Mazozeka Julienne, a été prévenue en songe. Voilà ce qu'elle nous a révélé. Avant la naissance d'Émile, j'ai fait un songe. Dans le songe, selon lequel on me disait que l'enfant qui naîtra à un peuple, derrière lui, il faut qu'il se conduise. Selon les instructions reçues. Témoigner publiquement le samedi 14 juin 1980. J'en ai terminé, Madame la journaliste. Merci, frère Bayon. Quels sont donc les signes particuliers qui ont annoncé la naissance de Guy Émile Houphouët-Séchikwabo, sœur Séchi? La naissance de Guy Émile Houphouët-Séchikwabo fut précédée d'une éclipse solaire qui pour la première fois avait plongé le Congo dans l'obscurité pendant plusieurs heures. Il tient de noter que l'éclipse solaire est un phénomène astronomique qui a souvent des significations culturelles, symboliques ou spirituelles variant selon les sociétés et les traditions. L'éclipse peut représenter un changement, une transformation ou un renouveau. Elle peut aussi être associée à des forces mystérieuses ou à des pouvoirs surnaturels. Elle peut encore symboliser la fin d'une période et le début d'une nouvelle. À la crucifixion de Jésus-Christ, il y eut une éclipse solaire qui avait plongé tout Israël dans l'obscurité. C'était le signe pour marquer la fin de l'ancienne alliance et le début de la nouvelle alliance. Matthieu 27, versets 45 à 51. Tandis que pour le cas d'Émile, cette éclipse représente un renouveau, c'est-à-dire le début de la période du renouvellement d'une nouvelle alliance, ou le temps du rétablissement par la seconde venue du Christ. Acte 1, verset 6. J'en ai terminé, Madame la journaliste. Merci, sœur Séchi. Dites-nous maintenant, chers prédicateurs, en quoi la naissance de Guy Émile Houphouët-Séchikwabo est-elle mystérieuse? Sœur Laura. Merci, Madame la journaliste. En ce jour-là, vers 3 heures du matin, les douleurs de l'enfantement se déclenchèrent. Maman Mazonzeka sortit de la maison toute seule et s'enfonça dans la brousse. Elle se dirigea vers une savane plus ou moins éloignée du village. Au milieu de celle-ci, il y avait une plaine et 3 palmiers. Elle étala son pagne sur l'herbe, puis s'assise. Entre 4h et 5h du matin, elle accoucha d'un garçon. Quand elle eut fini d'accoucher, elle constata que le bébé sortit de son entrailles sans placenta ni cordon ombilical. Son nombril est déjà circoncis. Elle plaça le nouveau-né entre ses jambes et le contempla. J'en ai terminé, Madame la journaliste. Avez-vous quelque chose à ajouter, sœur Séchi? Oui, Madame la journaliste. Allez-y. Très tôt le matin, vers 5h30, Mandoundou, la sœur de Kifouetti Joseph, se rendait au champ. Arrivée près d'un bosquet, elle entendit un nourrisson pleurer. Elle s'approcha de l'endroit où elle découvrit sa belle-sœur Mazozeka, seule dans la savane avec le nouveau-né. Elle les amena au village de son frère Kifouetti Joseph, le père de Mille. Son père Kifouetti Joseph était content et heureux. Inspiré par l'Éternel Dieu, il donna à son fils le nom de Houphouët-Séchikwabo, qui veut dire en langue Congo, la mort arrête-toi là. Voilà ce que je tenais à rajouter, Madame la journaliste. Ah, les chants de Bissolo, vous faites rire les gens. Pourquoi croyez-vous à des fabulations montées de toutes pièces? Qu'est-ce qui m'a créé le mot que Guy Émile Houphouët-Séchikwabo est né sans placenta? Frère Obedi. Merci, Madame la journaliste. Ce guide montre que Guy Émile Houphouët-Séchikwabo est né sans placenta. C'est le fait qu'il n'a pas de nombril. Il est né sans nombril, il a grandi sans nombril. Il est sans nombril jusqu'à nos jours. Ce ne sont pas des amusements, c'est la vérité.
car le nombril est une cicatrice fibreuse située au niveau du paroi antérieur de l'abdomen. Elle apparaît à la suite de la chute du cordon ombilical. Chez les nouveau-nés appartenant à la classe des mammifères placentaires. Alors, comme Guy-Émile qui appartient à la classe des mammifères placentaires, échappe-t-il à cette loi de la nature? Savez-vous qu'il n'est pas issu de la loi de la nature, il est au-dessus de cette loi de la nature. Il dépend de la loi de l'esprit. Voilà pourquoi il défie les lois de la nature. Bien que homme de la terre, il n'est pas un homme de la terre, et il est différent de nous. C'est la vérité parce qu'il y avait des gens, parmi eux, le frère Samba Boloko qui avait vu son ventre et témoigné sur le fait qu'il n'a pas de nom. Je confie que Guy-Émile Houphouët-Séchouabo est né comme tous les enfants. Finalement, où il se trouve la partie mystérieuse de sa naissance, Sœur Laura? Merci Madame la journaliste. La naissance de Guy-Émile Houphouët-Séchouabo est mystérieuse parce qu'elle est inhabituelle. Il s'agit d'un grand événement extraordinaire qui n'a jamais existé, ni entendu parler, mais vrai dont la science est incapable de donner des explications. Car les connaissances de ce monde sont limitées pour comprendre et de donner des explications. J'en ai terminé, Madame la journaliste. Scientifiquement, la médecine confirme de ce que vous appelez par mystère de la naissance de Guy-Émile Houphouët-Séchouabo, Sœur Nouria. Dans le cadre de la science médicale, l'obstétrique nous révèle qu'une naissance sans placenta n'est pas un événement naturel, car le placenta est l'organe essentiel qui pour fournir l'oxygène et les nutriments nécessaires et ainsi que évacuer ces déchets et le protéger. Donc, une naissance sans placenta n'existe pas. Pour le cas de Guy-Émile Houphouët-Séchouabo, il n'y avait pas d'insuffisance placentaire, ni de rétention placentaire, ni de prise en charge médecine. Voilà pourquoi la médecine obstétrique nous confirme ce fait inhabituel et inexplicable d'un mystère. J'en ai terminé, Madame la journaliste. Quelle est la signification spirituelle de la naissance de Guy-Émile Houphouët-Séchouabo, frère Obédi? Dans la Bible, il est écrit: voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Psaume 51, verset 7. Cela revient à dire que tout homme né d'une femme hérite le péché originel. Ce qui se transmet par le sang de la mère à l'enfant, à travers le placenta et le cordon ombilical. Cependant, pour réaliser son plan du salut, l'Éternel Dieu a manifesté son amour et sa puissance par la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, car il est né d'une vierge. Ésaïe 7, verset 14. Et par la puissance du Saint-Esprit, Matthieu 1, verset 18 à 23. Pour paraître avec un sang pur dans ce monde, par une naissance sans tache ou sans péché, autrement appelée une immaculée conception. De même, Guy-Émile Houphouët-Séchouabo est né sans placenta ni cordon ombilical, pour éviter le contact sanguin avec sa mère, afin d'éviter le péché originel, pour paraître saint avec un sang pur dans ce monde, par une naissance sans tache ou sans péché, autrement appelée une immaculée conception. Comme la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, cela n'est possible que par l'Esprit Saint, qui se manifeste pour la deuxième fois, pour signifier la seconde venue du Christ. Hébreux 9, verset 28. Voilà le sens spirituel de la naissance mystérieuse de Guy-Émile Houphouët-Séchouabo. Merci, frère Obédi. Quelle est sa date et son lieu de naissance, frère Bonheur? Madame la journaliste, Guy-Émile Houphouët-Séchouabo n'est pas un homme de la terre pour avoir une date de naissance. C'est un esprit supérieur qui s'est revêtu d'un corps pour... C'est un esprit supérieur qui s'est revêtu d'un corps pour habiter parmi les hommes. Il existe depuis toujours et il n'a ni commencement ni fin de jour. Dans Jean 8, de versets 56 à 59, Jésus dit aux Juifs, je cite, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Ça veut dire que c'est un être qui vit d'éternité en éternité.
Voilà pourquoi il nous a révélé lui-même qu'il est né à l'heure, la minute, la seconde et la date à laquelle il est né, c'est l'heure de l'Esprit Saint. Il ne dépend pas de lui-même. Il ne peut rien faire de ses propres pensées. Il dépend de l'Esprit. Message du 17 février 1996 à 12h15. Et dans son message du 18 mai 2007, il dit, je cite, « Je ne sais pas exactement quelle est ma date de naissance. Je ne le sais pas. » Fin de citation. Cependant, pour des raisons administratives, il s'est donné lui-même d'une date de naissance vers 1942 pour remplir certaines formalités humaines, au moyen d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance. Cette naissance eut lieu à Makaka, dans le district de Goma-Tete, en République du Congo. J'en ai terminé, madame la journaliste. Merci, frère Bonheur. En matière de médias, l'heure est de rigueur. Nous allons faire un tour du côté de la régie avant de terminer notre émission. La naissance mystérieuse de Guy-Émile Houphouët-Séchikwabo ne dépend pas de la volonté humaine, mais de l'esprit. C'est pourquoi sa naissance est couronnée par des mystères, parce qu'il est Dieu parmi les hommes. C'est par ces mots que nous mettrons un terme à notre émission. Nous disons merci à nos invités qui nous ont expliqué ce thème, la naissance mystérieuse de Guy-Émile Houphouët-Séchikwabo. Comme invité, nous avons eu la sœur Moari Laura Fabiana, membre de l'OPA, sous-section Nanga Tibériade, jeune prédicatrice de l'ASLA OPH. Le frère Mavungu Bayon, jeune prédicateur de l'ASLA OPH, sous-section d'arrondissement Nanga. Le frère Diba Bonheur, membre de l'OPH, sous-section chemin de Damas. La sœur Mika Pombo Noria, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de l'ASLA OPH. La sœur Nyonzambi Séchikwabo Bibiana Chapret, membre de l'OPA, sous-section chemin de Damas, membre de l'OPA. Le frère Nyonzambi Ovedubrel, membre de l'OPH, sous-section d'arrondissement chemin de Damas, jeune prédicateur de l'ASLA OPH. Était à la réalisation Franck Ouala Parfait Gistèche, frère Bisilanguma Paul, sœur Djalebokebi Jodel et la sœur Thierry Charlotte. Moyen technique, le frère Christian Goulou. À la coordination, le frère Cédé Théodore et tout le bureau départemental de la PPG. Devant ces microphones, la sœur Djiba Michel Vikraseti, membre de l'OPH, section d'arrondissement chemin de Damas, jeune prédicatrice et journaliste de l'association Zola Amour OPH, qui vous dit tous au revoir et à bientôt.